Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Et oui, on continue encore la longue saga, enfin longue je sais pas, mais en tout cas la saga de PHP 2.0, c'est-à-dire mon deuxième tutoriel sur le PHP. C'est là où j'approfondis les bases, c'est là où je vais faire des TP, c'est là où je vous explique tout ce que je vous ai pas expliqué avant. Bon, après il y aura des limites, parce que je peux pas trop rentrer, j'ai des contraintes de temps, et puis je peux pas trop rentrer dans les détails de chaque sujet, ça prendrait des heures et des heures, vous auriez des jours entiers de tutoriels à regarder. Je pense que c'est pas ce que vous souhaitez, vous voulez être efficace rapidement et c'est ce que je vous permets de faire tout en vous expliquant correctement. Donc voilà, aujourd'hui, système qu'on m'a beaucoup demandé dans les commentaires de la dernière vidéo et que je sais j'ai pas trop répondu ces derniers temps. La pagination en PHP, c'est-à-dire que quand on a plusieurs articles, on n'a peut-être pas envie que les 15 soient sur la même page et on aimerait bien qu'il y ait plusieurs pages, page 1, page 2, page 3 avec chacun les articles associés. Sauf que les tutoriels sont assez compliqués sur internet, c'est un système que j'ai du mal à réaliser moi-même. Souvent je vais sur des tutoriels pour faire des petits copier-coller, je sais c'est pas cool, mais bon moi j'ai eu du mal à comprendre ce système. Là ça va mieux parce que comme vous le savez sûrement, j'étudie chaque sujet avant de vous faire un tutoriel, hein. Je suis pas. Au début, je le faisais un petit peu en freestyle, le tutoriel, puis maintenant, je les étudie. Là, en guise d'exemple, j'ai une petite feuille devant moi où j'ai écrit toutes les étapes que je devais faire pour réaliser ce système avec vous. Mais enfin, je le connais plus ou moins, j'ai juste écrit des mots pour me rappeler, quoi. Mais voilà, on va commencer ensemble pour faire donc ce système. Alors, je commence par vous expliquer un petit peu la structure. J'ai une base de données test. À l'intérieur, il y a une table news et il y a 5 news et on va créer deux pages pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc, on y va. Première chose à faire, je ne vous le dis plus, on se connecte à la base de données avec le nouveau système qui est PDO. Je vous remontre. Alors, BDD égale new PDO. MySQL 2 points. Host égale localhost. dbname égale test. On se met en route. Mot de passe. Hop, on est connecté. Ensuite, là on va définir le nombre d'articles que vous voulez sur votre page. Bon, nous on va dire, vu qu'il y en a 5 et qu'on veut 2 pages, on va mettre 3. Au moins il y aura une page où il y en aura 2 et une page où il y en aura 3, vu qu'il y a 5 articles. Donc on va mettre article par page égale 3. Voilà, c'est une variable que vous allez définir. Donc variable à définir. Ça c'est la partie. On va essayer de structurer bien le code parce que il est assez long et assez complexe. Donc on va essayer de faire ça par étapes pour que vous compreniez le mieux possible. Moi j'aime bien être clair dans mes explications. Donc voilà. Alors on va faire une petite requête déjà pour compter le nombre de, de, de news que vous allez avoir dans votre base. Forcément nous on en a 5 donc il faut que PHP sache qu'on en a 5 pour pouvoir les, les, comment dire, les classer par page. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire la requête que vous connaissez sûrement qui s'appelle select count. Count qui veut dire qui compte en fait tout simplement. Renseignez-vous si vous ne la connaissez pas. C'est une simple. Vous avez select to from pour sélectionner une donnée et select count pour compter. Donc nous on va faire rec égale bdd query. Alors je le répète à tous mes nouveaux, vu que c'est assez récent, je le répète à chaque fois, si vous connaissez pas cette syntaxe pour faire les requêtes, on n'utilise plus MySQL query maintenant, on utilise BDD query. C'est du PDO, je vous invite à aller voir le tutoriel numéro 1 de cette nouvelle saga, tout simplement parce que maintenant ça se fait plus de coder avec MySQL, c'est obsolète. Donc voilà, là c'est la nouvelle version. Si vous ne connaissez pas, allez faire vite fait un bond sur la vidéo pour vous faire à cette nouvelle technique. Voilà, parenthèse fermée, query. Alors, select count. On va mettre étoile, qui veut dire tout. As, alors là, on va mettre total, par exemple. Ça, c'est un mot que vous créez. As, c'est en tant que. From news. Ma base de données news. Enfin, ma table news, plutôt. Et donc là, ça va compter le nombre d'articles dans la BDD. Maintenant, on exécute. Forcément, il faut exécuter. Données est égal à rec fetch. On exécute. Et on va faire une variable qui va englober le tout. Total égale données
total. Alors pourquoi données total? Tout simplement parce qu'on a défini select count en tant que total, as total, c'est pour donner un nom si vous voulez à ce count. Et là, on a exécuté dans la truc donnée, donc forcément total égale données total. Voilà. On pourrait tout simplement afficher avec ça, hein. Mais nous on préfère le faire avec total pour que ce soit bien clair. Donc là, on va aussi vous faire un petit mot technique. Nombre d'articles dans la table news. Hop. Ensuite, maintenant on va compter le nombre de pages qu'on va devoir créer tout simplement. Parce qu'il faut que ce PHP sache s'il doit créer 10 pages ou s'il doit en créer 2 en fonction des articles. Donc on va faire une petite formule facile. Alors, compter le nombre de pages à créer. À générer plutôt, parce que c'est pas nous qui allons les créer. Alors, nombre de pages, NB de pages. Mettez des variables assez explicites pour que ce soit plus facile. NB de page égale sale. Alors, nouvelle fonction, tung, 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 tung. Sale retourne un entier supérieur. Enfin, retourne une valeur à l'entier supérieur. En gros, c'est un chiffre. Donc, si je mets par exemple sale 4,3, ça va me sortir 5, tout simplement. Donc voilà, en fait, ça va nous permettre d'éviter d'avoir 4,3 pages, mais d'en avoir 5. C'est-à-dire qu'il va anticiper, PHP, il va peut-être créer une page en trop, mais, enfin non, il n'en créera pas en trop, il va en créer une en plus, mais ça permettra de ne pas avoir de conflit au niveau de, ah, il y a 4,3 pages, on fait comment? Voilà. Donc, il y en a 4 ou 5, mais il n'y en aura pas 4,3. Donc, sale, total, divisé par message, article par page, pardon. Alors, raisonnons. Le nombre de pages, c'est égal au nombre total d'articles dans la base de données, divisé par les articles par page, forcément. Donc, admettons, on sort la calculette, hop. Alors, mon nombre de pages, ce sera par exemple total. J'ai, disons, 10 articles dans ma base de données. Je peux mettre divisé par donc l'article par page. Ici, c'est 3, on l'a défini en haut. 10 divisé par 3 égale 3,3. Donc, comme il y aura de pages, attention, dites la réponse. Non, ce n'est pas 3,3, c'est 4. Enfin, j'espère que vous avez dit 4. Vous avez compris avec la fonction sale. Donc là, il y aura 4 pages pour afficher nos 10 articles. Nous, on en a 5. Donc 5 divisé par 3 est égal à 1,66. Il y aura 2 pages. C'est ce qu'on avait prédit au début. Ok, vous avez compris, on avance. Ensuite, maintenant, on va devoir, bien entendu, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Oui, maintenant, alors, comment va marcher notre système de pages? Forcément, les pages, on va pas créer page 1.php, vous comprenez que c'est juste pas possible. Donc en fait, on va mettre notre page PHP avec euh, une variable get, donc dans l'URL, page égale 1, page égale 2, etc. Donc là, quand on fait page 1, ça fait rien, forcément, on a encore un créé. Donc on va créer une condition qui va vérifier que page, get page existe. Donc if, s'il ne manque pas get page, et que get page n'est pas vide, alors on exécute nos instructions. On va sécuriser la variable getPage. Alors getPage, pourquoi on doit la sécuriser? En fait, ça va servir pas à grand chose vu qu'elle n'interagit pas avec la base de données, cette variable. Sauf que il faut que ce soit un chiffre, parce que si on met pas page égale lol, forcément, on va pas aller loin. Il faut que ce soit un chiffre. Donc, on va utiliser une nouvelle variable. Je crois qu'on l'avait déjà vu en fait. Je dis nouvelle, mais donc page actuelle. La page actuelle, c'est intval. Donc intval, hop, petit tour sur la documentation. Intval, on prend l'habitude. Intval retourne la valeur numérique entière de la variable var. Donc en gros, un exemple. J'ai pas trop d'exemples. Oui, voilà, en fait, vous pouvez constater que quand on met des lettres, ça nous renvoie un chiffre en fait. Vous voyez là, l'L0, 1.
Voilà, donc en fait, on ne pourra jamais, ça ne ressort jamais autre chose que des chiffres, regardez. Il n'y a que des chiffres qui sortent, alors que là, ici, des fois, il y a des lettres et tout. Donc, voilà, ça va être une sécurité qui va nous protéger, entre guillemets. Donc, int-val get page. Donc là, justement, en fait, on met get page dans une variable protégée. Tout simplement, on fait rien de plus, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qu'à bouger pour l'instant. Maintenant, on va mettre une autre condition. Alors là, on va faire euh, changer de page par l'URL. Autre condition. Pourquoi autre condition? Parce que maintenant, on va éviter que l'utilisateur il aille dans une page qui n'existe pas. Par exemple, s'il y a deux pages et qu'il va à la page 1000, qu'est-ce qui va se passer? Si l'utilisateur il est par exemple, comment dire, euh, enfin bon, s'il est une page qui n'existe pas, on va devoir le renvoyer. Et si il ne renseigne pas la page à laquelle il veut aller, c'est-à-dire que s'il met juste index.php, il faut qu'on définisse où il va être renvoyé, à quelle page. Donc à la page 1, forcément. S'il a remis, on la renvoie à la page 1. Mais tout ça, c'est des subtilités qu'il faut gérer. Donc, en cas de page non existante ou non renseignée. Donc, if, là on traduit. On traduit la phrase que je viens de mettre en haut là. If page actuelle est plus grand que nombre de pages, donc si je vous le traduis en français, attendez, bougez pas. Si page actuelle est supérieure à nombre de pages. Donc en fait, si la page dans laquelle on se trouve, qu'on a définie dans l'URL, par exemple si on est page 2, là regardez, je vous explique. Là je suis page 1. Là je suis page 2. Donc si la page actuelle vu que page actuelle est égale à get page, on est page 2. Donc si page actuelle égale 2 et que c'est supérieur au nombre de pages, par exemple si on est à la page 7 alors qu'il n'y en a que 5, on est renvoyé à page actuelle est égal à nombre de pages. Voilà, maximum en fait. En fait, la page actuelle sera toujours reviendra toujours au nombre de pages maximum. C'est-à-dire que c'est à 4 pages. Si on a la page 5, on sera renvoyé à la page 4, tout simplement. Donc, on va faire un petit exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Si l'utilisateur est page 7 sur 5, on le renvoie page 5. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc, et là on finit notre condition, donc else, sinon, s'il n'y a pas ce problème, alors, page actuelle est égale à 1. On le renvoie page 1 dans tous les cas en protection. Pour pas qu'il se perde dans les méandres de notre site. Ensuite, on en a fini pour ça, il me semble. Ouais, on en a fini. Alors maintenant, on va devoir gérer les. On va devoir gérer quelles informations sont récupérées sur quelle page. C'est-à-dire que sur la page 1, on va récupérer l'idée de 1 à 3, vu qu'il y a 3 infos par page. Et sur la page 2, on va récupérer 4 et 5, tout simplement. Donc là, on va devoir gérer ça. Donc, article premier à récup. Elle est un peu pourrie cette variable là quand même. Enfin, le nom est un peu merdique, quoi. J'ai pas d'idée. Donc, article premier à récup, ou premier article à récup en français, c'est page actuelle, moins 1, fois message article par page. Alors là, je vous avoue, je vous avoue vraiment que j'ai du mal à comprendre cette ligne, mais ça définit le premier article à récupérer sur la page. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi moins 1. J'ai essayé de comprendre tout à l'heure à froid, mais là, même à chaud, j'arrive pas. Donc, écoutez, juste contentez-vous de le mettre et je suis sûr que vous avez compris vous parce qu'en fait c'est pas si dur que ça mais là je bloque. Regardez l'heure en bas à droite, enfin vous le voyez pas normalement, c'est parce que j'ai zoomé je pense. Il est 3h06 du matin. Je suis pas frais. Donc
On va en rester là pour cette ligne. Donc maintenant on récupère les données de la page concernée, forcément. Alors, on va faire une requête. Rec article est égal à bdd query select. Et là vous faites votre select habituel. Donc select to from news. Alors là on va classer les news par contre. Il va falloir les classer par ordre. Donc on va les classer par ID nous. Order by ID. En décroissant. C'est-à-dire qu'on veut que ce qui soit sur la page 1 soit plus récent que ce qui est sur la page 4. C'est le but. On peut faire l'inverse, mais très souvent les gens voient les articles récents sur la page 1. En général, c'est toujours en décroissant. Hein. C'est très rare qu'un site mette son dernier article en page 500. Quoi. Alors, limite. Alors pourquoi limite? Là, on va limiter, c'est-à-dire qu'on va pas récupérer tout, mais on va juste récupérer entre valeur 1 à 3, par exemple. Donc là, on va se servir des variables qu'on a déjà définies. Première, article premier à récup. Hop. Virgule. Article par page. Hop. En concaténant comme il faut. Voilà. Et on affiche avec une boucle. Avec une boucle parce qu'il y aura plusieurs articles forcément. Ça on n'y revient pas, vous le savez. While. Hop. C'est automatique, c'est un petit peu chiant ça. Je déteste que mes while soient automatiques. While. Il faudrait peut-être remettre quelque chose dans le while. While données. Donc données article, c'est une nouvelle variable qu'on crée. Est égal à retour. Donc, rec article. Fetch. Bon là, il n'y a rien à vous apprendre, vous le savez, vous comprenez. Données. Article. Pseudo par exemple. On va afficher le pseudo de chaque news. Alors attendez, je vérifie juste que c'est comme ça dans ma base de données parce que j'ai pas vérifié. Non, c'est auteur. Titre, auteur, contenu, ok. Donc on va mettre titre. Auteur, contenu. On va juste... Tac, tac. Auteur. Contenu. Alors, au titre. Par auteur. BR. Voilà. Donc là on affiche juste des données, enfin la news qu'on aime. Et il ne reste plus qu'à afficher les liens pour les pages en bas. Alors attendez, déjà on va tester pour voir si ça marche, pour pas trop s'engouffrer dans le... Indefinite variable page actuelle. Les erreurs recommencent. D'accord, ok. Ouais. C'est peut-être parce que j'ai rajouté le empty en fait. Parce que si elle est vide... Non, c'est pas ça. Alors on va mettre une page actuelle par défaut. Page actuelle par défaut, ce sera 1. Voilà. Alors en fait, page actuelle égale 1 par défaut. Et vu que ça, c'est avant ça, si ça dit que page actuelle égale 2 par exemple, alors ce sera plus égal à 1, ce sera égal à 2. C'est toujours le dernier qui a le dernier mot. Donc là c'est bon, on n'aura pas de problème. Voilà.
Bon là ça fonctionne. Par contre, j'ai rien qui s'affiche, ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu, oui, bah si je mets pas de écho, forcément, ça ne s'affichera jamais. J'ai toujours ce problème, vous remarquez qu'à chaque vidéo, j'oublie les échos, j'oublie les BR. C'est vraiment un problème assez grave, je trouve. Ok, ça marche. Donc là, voilà, page 1, j'ai pick up stick up par Budgie01, Lorem Ipsum. Alors, attendez, il y a vraiment un problème de... On comprend que dalle à ce que je fais parce que c'est tellement mal mis en forme que là, il y a vraiment un gros problème, quoi. Attendez, ne bougez surtout pas. C'est déjà mieux. On voit plus que quelle news et quelle news. Donc, première news, deuxième news, troisième news. Donc là, je suis page 1, vous avez remarqué. Maintenant, je vais page 2. Ouah, ça ne fonctionne pas. Yeah, yeah. Page égale 2, page égale 2, page égale 2. Premier article, article par page. Alors là, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre, bizarre. Bougez pas, ellipse, je reviens, je vais trouver skip, s'il marche pas. Les amis, vous venez de louper une vingtaine de minutes de souffrance à peu près de ma part, voilà. Ouais, ben en fait, c'était vraiment une erreur conne. J'ai vraiment, je sais pas ce qui m'est passé par la tête quand j'ai fait ça, mais c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Supprimer cette partie, else page actuelle égale 1. En fait, la condition était telle que à chaque fois, la page actuelle était ramenée à 1. C'était obligatoire vu que bah, dès que l'utilisateur ne faisait pas une connerie, hop, on ramenait à 1. Donc en fait, ça revient à toujours fausser les pages. Donc là, vous levez ça et ça marche nickel. Voilà, page 1, vous avez ça. Et page 2, vous avez ça, nickel. Et page 3, vous avez encore la page 2, vu que ça ramène toujours à cette page. Voilà, une petite erreur de toute bête qui m'a. J'ai passé du temps à débugger, j'ai affiché tout, j'ai mis des échos pour toutes les variables pour voir à quoi ça correspondait. C'est le debug, c'est assez compliqué, c'est éprouvant, mais bon, vous l'avez pas vu, c'est ce qui compte. Vous êtes frais et vous pouvez continuer. Voilà. Alors, 3h25 du matin, c'est parti, je continue. On continue parce que vous travaillez vous aussi, hein, mine de rien. Et voilà, donc vous avez supprimé cette partie, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est pour naviguer entre les pages, au lieu de faire page 1, page 2, vous convenez qu'il serait plus efficace de mettre des boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc ce qu'on va faire, on va créer une boucle en fait pour afficher les chiffres de 1 à nombre de pages. De 1 jusqu'à nombre de pages en fait. Et de faire en sorte que la page sur laquelle on se trouve soit différente des pages qui sont disponibles. Par exemple, si je suis sur la page 2, je peux pas cliquer sur page 2, par exemple, j'y suis déjà. Donc ce qu'on va faire, on va déjà faire un écho page avec un BR. Voilà, là ça va juste être du purement esthétique. Et on crée une boucle for. For, je vous avais expliqué, c'est pour les suites auxquelles on connaît la limite. Donc c'est des boucles très simples. On va créer une variable i. I, ça va être un chiffre variant de 1 à infini. I égale 1. I, je vous invite à aller voir le tutoriel sur les boucles encore une fois si vous ne connaissez pas les boucles. Donc tant que i est plus petit ou égal au nombre de pages, logique. Tant qu'on n'a pas écrit toutes les pages, ça continue. Alors on incrémente i++. Donc là on met une condition à l'intérieur pour différencier la page sur laquelle on se trouve actuellement et la page sur laquelle on peut se trouver si on clique. Donc si if i est égal à page actuelle, donc si i c'est la page actuelle, alors on affiche entre crochets pour que ça soit visible par exemple. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, rien ne vous oblige de faire entre crochets. Entre crochets on affiche i. Et on va le mettre en gras, elle est juste pour la forme.
En fait, c'est pas correct de mettre B, il faut mettre strong. B, c'est juste... c'est pas bon. Strong. Sinon, donc si c'est pas la page actuelle, alors on affiche un truc normal et on va afficher un lien cette fois-ci pour pouvoir se rendre à la page de notre choix. Donc echo a href. Donc là vous mettez point d'interrogation page. Donc là en fait on va simuler le get quoi. Hop, on met tac, 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 i. Dans le lien on met le i forcément. Là on ferme ça. On ferme ça. Tac. C'est dur à faire de la concaténation là. Hop. Et hop. Voilà. C'est un coup à prendre, mais après ça va aussi fait. Et là on met i forcément pour afficher le résultat. Donc, est-ce que ça va marcher? Ben, je croise les doigts pour que ça marche. Parce que le tutoriel sera terminé. Voilà, ben ça marche parfaitement du premier coup en plus, vous vous rendez compte? On est sur la page 1, qui est entre crochets, on peut pas cliquer dessus, c'est pas un lien. Mais si je clique sur la page 2, hop, la page 2 est cliquée. Et page 1, on peut cliquer. Vous voyez, on peut alterner entre les deux pages très facilement. Donc, ben voilà, vous avez vu les bases du tutoriel. C'est nickel. Alors, je vais juste compléter pour que le tutoriel soit vraiment au top. On va mettre affichage des pages. Et différenciation, page actuelle et page accessible. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Vous avez appris à basiquement créer un système de pagination qui est assez simple en soi mais efficace. Après, on pourrait pousser le vice à faire en sorte que dès qu'il y a plus de 10 pages, il y a 3 petits points. Ça fait 1, 2, petit point, petit point, petit point, 4, 5, petit point, petit point, petit point, 8, 10. Vous voyez, 8, 9, 10. En fait, ça c'est possible, mais c'est un système un peu plus complexe. Et là, je vous invite à passer sur des tutoriels écrits parce qu'il y a tout sur internet, on trouve tout ce qu'on veut. En l'occurrence, moi, je suis pas assez calé en pagination et j'ai pas trop cette logique. J'ai eu du mal quand même à vous faire ce tutoriel. Donc, je vous invite donc à vous renseigner de votre côté. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas, laissez un petit pouce vert, ça me fait très plaisir. Abonnez-vous et puis si vous avez une question, comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Enfin, dès que la question n'est pas non plus totalement débile, j'y réponds. Je suis dispo, je réponds en général dans la journée, donc je suis assez actif. Donc n'hésitez pas, posez vos questions, donnez-moi vos suggestions, vos critiques constructives, positives ou négatives, peu importe. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Et je vous dis même pas ce que c'est, vous le verrez plus tard. Allez, salut!